En septembre 2025, l'OMS annonce que plus de 2000 personnes meurent chaque jour par suicide. Et la cause principale, c'est la dépression. Selon mes recherches, qu'est-ce qui cause la dépression? Il y a plusieurs facteurs. Il y a la difficulté à gérer les émotions. Il y a la précarité financière aujourd'hui qui dérange beaucoup. Il y a des difficultés, les expériences de vie de chaque jour dans notre entourage qui influencent beaucoup notre état mental. Parmi tant d'autres de ces causes-là, ce sont ceux que je cite pour pouvoir illustrer ce dont on va parler tout ce matin. La dépression aujourd'hui n'est pas amie de quelqu'un. Ça guette tout le monde. Parce que nous sommes dans un monde où la comparaison est constante. Nous sommes dans un monde où nous avons quelque chose à prouver à quelqu'un. Parce que la société met la pression. Nous sommes dans un monde où tout le monde cherche à se mettre en valeur pour que l'autre puisse le considérer. Et laissez-moi vous dire, il y a le célèbre philosophe Sénèque qui dit, je cite, « Le plus grand obstacle à la vie est l'attente qui espère demain et néglige aujourd'hui. » Aujourd'hui, c'est un cadeau. Aujourd'hui, c'est un don que Dieu nous fait. Le pourquoi, il y a une parole de sagesse qui dit « Faites du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et les autres choses vous seront données par-dessus. » Ça veut dire que nous devons chercher principalement le règne de Dieu, le royaume des cieux, la présence de Dieu. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, les comparaisons que nous-mêmes nous faisons par rapport à notre entourage, par rapport à nos amis, par rapport à notre famille, fait que nous avons des stress constants. Nous regardons notre vie et on pense que nous n'évoluons pas. On pense qu'on n'y arrive pas. On a des attentes pas possibles. On a des ambitions, des fois démesurées. Et on veut changer notre vie d'un coup de pouce, rapidement. Alors que la nature nous enseigne quelque chose. Quand on plante une graine, ça ne germe pas en même temps. Il faut arroser, il faut attendre. La semence donne son bourgeon. Et au fur et à mesure, ça donne des pépinières et ça grandit. En fin de compte, on a des fruits. Ce sont des processus de la vie. Le monde nous impose aujourd'hui d'aller vite. Il n'y a pas le temps. Surtout, il y a certains réseaux sociaux qui ont implanté des mécanismes dans notre psychologie. Je vois dans certains commentaires de certaines personnes, des fois ils disent « Parle vite, on n'a pas le temps. » Non! Aujourd'hui, les gens sont tellement pressés, on ne sait pas là où nous allons. Faites du règne de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et la suite dit quoi? À chaque jour suffit sa peine. Le fruit que tu veux récolter demain dépend de la semence que tu as mise au sol aujourd'hui. Nos actions d'aujourd'hui déterminent ce que nous aurons demain. Du coup, qu'est-ce que nous devons faire pour éviter de vivre dans cette synergie de dépression, de déprime, de stress chronique qui nous fait du mal? Cherchons premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ. Vous savez, la présence de Dieu donne une paix énorme. Quand on arrive à pouvoir l'entretenir, quand on arrive à pouvoir garder cette présence, à pouvoir communier avec cette présence. Parce que, je vous assure, les sommes d'argent derrière lesquelles nous courons aujourd'hui ne peuvent satisfaire totalement. Alors, je ne dis pas que l'argent n'est pas important. L'argent participe au bonheur. L'argent participe à la joie. L'argent participe à la quiétude. Et ce qui est important, la première des choses, c'est cultiver cette présence, la présence de Dieu. Cultiver cette communion avec notre Créateur. C'est ce qui est important. Honorons Dieu et il nous honorera. Il nous donnera ce que notre cœur désire. Et n'oubliez pas, nous sommes l'héritage de notre génération et des générations à venir.